Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 méthodes sans vous aider à débloquer l'iPhone verrouillé par le propriétaire. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces méthodes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, lorsque vous achetez un iPhone d'occasion, vérifiez doucement l'iPhone. Vérifiez l'état de batterie, les captures photos, stockage et la chose la plus importante que vous devez vérifier lors de l'achat d'un iPhone et que l'iPhone ne dispose pas d'un compte iCloud. Même si vous ne trouverez pas ici un compte iCloud, réinitialisez l'iPhone pour assurer que l'iPhone est clair. Mais voilà, supposons que vous avez remarqué après l'achat que l'iPhone dispose d'un compte iCloud. Que ferez-vous dans ce cas? Peut-être vous apportez l'iPhone chez le réparateur qui saura vous demander une grosse somme d'argent pour régler ce problème. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre ce problème sans passer par le réparateur. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, pour contourner le verrouillage de l'iPhone par le propriétaire, suivez simplement ces étapes. Première méthode, essayez de trouver le propriétaire précédent de l'iPhone verrouillé par iCloud. Et donc, demandez à le propriétaire de l'iPhone de vous fournir le mot de passe pour déverrouiller l'appareil. Voici comment trouver l'ancien propriétaire. Contactez la personne qui vous a vendu l'iPhone et demandez-lui de contacter l'ancien propriétaire. Essayez de contacter l'ancien propriétaire via les médias sociaux. Apportez votre appareil au poste de police le plus proche et demandez à la police de vous aider. Deuxième méthode, on va utiliser ce logiciel pour contourner le verrouillage de l'iPhone par le propriétaire. Et comme d'habitude, le lien de logiciel sera dans la barre de description. Donc, c'est ça le site de logiciel. Cliquez ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Également, le logiciel prend en charge environ toutes les versions d'iOS, même iOS 17. Et une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Donc c'est ça l'interface du logiciel. Ici, vous avez des options qui sont très importantes. Par exemple, cette option vous permet de déverrouiller l'écran. Cette option vous permet de supprimer l'identifiant Apple. Également, cette option vous permet de contourner verrou d'activation, etc. Alors, ce qui est très important pour nous, c'est cette option de déverrouiller l'identifiant Apple. Cliquez sur l'option. Connectez maintenant votre iPhone au PC via câble USB comme ça. Voilà, l'iPhone est bien connecté. Cliquez sur Commencer. Ici, le logiciel vous demande d'activer l'identification à deux facteurs. Alors, j'ai activé déjà cette option. Donc, je clique sur J'ai activé. Ça va apparaître avec vous cette page. Alors, ici, vous devez télécharger le firmware de votre iPhone. Cliquez simplement sur Suivant. Et après, attendez jusqu'à le téléchargement de firmware soit terminé. Une fois le téléchargement de firmware a terminé, ça va apparaître avec vous cette page. Donc, cliquez sur cette option. Immédiatement, le logiciel sera commencé de supprimer l'identifiant Apple sur votre iPhone. Donc, attendez jusqu'à ça soit terminé. Voilà, la suppression de l'identifiant Apple a été terminée avec succès. Ici, le logiciel vous montre ce que vous devez faire au cas la page de vérification apparaît pour vous. Donc, lorsque vous arrivez à page de vérification, au cas cette page de l'identifiant Apple apparaît pour vous, sera trouvée ici cette option de déverrouiller avec un code d'accès. Cette option a été ajoutée par le logiciel. Donc, appuyez simplement sur l'option. Puis, tapez le mot de passe de verrouillage de l'écran. Et après, terminez l'activation, tout simplement. Cette méthode, c'est la meilleure et le plus simple pour contourner la page de l'identifiant Apple. Troisième méthode, vous pouvez contourner le verrou d'activation iCloud
en configurant le DNS. Cela consiste à connecter votre appareil à certains serveurs donnant de domaine tiers plutôt qu'un serveur Apple et à déverrouiller votre appareil. Mais malheureusement, cette méthode fonctionne seulement avec les anciennes versions d'iOS. Quatrième méthode, vous pouvez contacter le support Apple pour déverrouiller votre iPhone. Allez sur le site Apple, puis demande d'assistance pour le déverrouillage de votre iPhone. Donc, c'est ça les méthodes que vous pouvez utiliser pour contourner le verrou d'activation iCloud. Si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre like pour la vidéo. Au revoir à la prochaine vidéo.